Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à votre magazine de santé et de bien-être LAFIA. Ce soir, avec mes invités, nous allons parler d'une maladie dont le nom suscite souvent des frayeurs dans nos villes et villages. Je veux bien parler du cancer de la peau. Qu'est-ce qui est à la cause de cette pathologie? Comment se déroule le quotidien des personnes atteintes de cette maladie? Les éléments de réponse avec mes invités ce soir. Je commence par ma droite, le professeur Naïs Ongo. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Vous êtes un habitué de l'AFIA maintenant? Plus ou moins. Okay, depuis quelques mois, vous avez été, on dit, élu, professeur agrégé ou bien, quel est le terme exact? Promu. Promu, ok. D'accord, donc félicitations. Merci, merci. Et merci de nous honorer de votre présence. Merci. À ma gauche, un invité, c'est un honneur. Vous voyez, je titube même déjà sur le nom parce que quand on a échangé, on a trouvé que vous avez beaucoup de choses à donner aux téléspectateurs ce soir. Vous êtes le docteur Patrice Tapsoba. Oui. Vous êtes dermatologue, vénérologue, allergologue. Oui, c'est ça. Ok. Alors, comment ça se passe chez les dermatos? Tout le monde globalement, ça se passe bien. Ok. Ouais. En tout cas, bienvenue parmi nous. Alors, en notre compagnie également ce soir, Madame Maïmouna Déné. Bonsoir, Madame Déné. Oui, bonsoir. Vous êtes la présidente de l'Association des femmes albinos du Burkina Faso, en abrégé AFAB. Tout le monde se porte bien? Ça va dans l'ensemble. Ça va dans l'ensemble. Ok, merci. Et alors, toujours en compagnie d'un membre de votre association, précisément de l'Association pour la protection de la promotion des albinos, en abrégé APA, représenté valablement ce soir par Monsieur Alassane Barry. Bonsoir, Monsieur Barry. Bonsoir. Vous avez un témoignage poignant à rendre ce soir. Ouais. Merci de nous honorer de votre présence. Okay. Alors, ceci dit, je me tourne vers le docteur Tapsoba. Docteur, comment définir cet organe qu'est la peau? Quelles sont ses différentes composantes et quels sont les rôles de toutes ces composantes? Alors, pour dire simplement, la peau, c'est une enveloppe qui protège l'organisme humain. Elle se continue avec les muqueuses, notamment la bouche et les organes génitaux. Alors, la peau est structurée en plusieurs parties. De façon très simple, 3 parties, l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Et dans chaque partie, notamment l'épiderme, elle est encore structurée en d'autres types de cellules et qui jouent un rôle aussi important pour le maintien de l'intégrité de la peau, notamment les mélanocytes qui jouent un rôle important dans la synthèse de la mélanine. Je pense qu'on va en parler tout au long de cette émission. Il y a aussi d'autres types de cellules, les cellules qui assurent l'immunité, les cellules de Langerhans, et aussi d'autres types de cellules, les cellules de Merkel, et toutes ont joué un rôle important, et toute perturbation de ces cellules peuvent avoir des effets délétères sur la santé d'un individu. Alors, il faut, pour aller un peu même plus haut, sur la peau, on a ce qu'on appelle une flore commensale. C'est une flore, ce sont des microbes qui sont très importants pour le maintien de l'équilibre de la peau. Tous les microbes ne sont pas mauvais. Il y a des microbes utiles et on a des microbes utiles qui jouent un rôle très important pour le maintien de l'équilibre. Et aussi, le degré d'acidité aussi est très important. Il doit être entre 4 et 6, le pH. Et tout ça, extrêmement important pour faire en sorte que la peau ne subisse pas trop d'agression. Alors, le rôle de la peau a un rôle très important, mais je me focaliserai surtout sur la fonction barrière, la fonction de protection. Et la peau, c'est le premier organe qui protège l'homme contre toutes les agressions extérieures, notamment par exemple les microbes pathogènes qui veulent pénétrer à cette flore résidente là, utile, qui commence à lutter déjà contre ces microbes et qui empêche les infections. Et ce n'est pas seulement les microbes, même des structures qui pourraient entraîner par exemple un dysfonctionnement des cellules. Et il y a tout un mécanisme
qui se met en place pour protéger les hommes, les êtres humains. Je disais tantôt que dans la peau, il y a aussi c'est la structure de synthèse de la mélanine. Et donc la mélanine joue un rôle très important de protection des êtres humains vis-à-vis des rayons ultraviolets. Et pour la race noire ou la peau noire, oui, c'est parce qu'on a trop de mélanine, c'est ça? Comment vous définissez la mélanine? Oui, la mélanine, en fait, c'est un pigment, c'est un colorant, si vous voulez, qui donne la couleur de la peau. Voilà. Et selon l'individu, on peut avoir une synthèse de la mélanine, je dirais, entre parenthèses, normale comme nous. Elles peuvent être affectées chez certaines personnes, notamment les albinos, où il manque un certain nombre de constituants qui font que la synthèse, la production de mélanine peut se faire, mais de façon insuffisante. Et chez certains albinos même, elle se fait pratiquement pas. Ok. Professeur, malheureusement, on se rend compte que souvent, il y a pas mal de personnes qui souffrent du cancer de la peau. Qu'est-ce que c'est? Quelles en sont les causes? Pour le cancer de la peau, je vais définir de façon globale ce que c'est qu'un cancer. Il faut savoir que le cancer, de façon simple, c'est un ensemble de cellules qui ont échappé aux besoins de l'organisme. Ça veut dire que ces cellules ne fonctionnent plus selon les besoins de l'organisme. Ces cellules ont échappé au contrôle de l'organisme et ces cellules vivent de façon autonome au sein de l'organisme, mais aux dépens de l'organisme. Et quand on laisse ces cellules évoluer de façon spontanée, au finish, ces cellules vont engendrer le décès de l'organisme hôte. C'est cela le cancer. Quand ce phénomène se produit au niveau de la peau, on parle de cancer de la peau. Mais qu'est-ce qui est responsable du cancer de la peau? Il y a plusieurs facteurs qui interviennent pour l'éclosion d'un cancer. Il y a des facteurs qui sont en nous, qu'on appelle des facteurs endogènes, qui peuvent favoriser l'éclosion d'un cancer. Il y a également des facteurs qui viennent de l'extérieur, qui peuvent être impliqués dans la genèse d'un cancer. Mais de façon synthétique, au niveau de la peau, on a surtout ce qu'on appelle les radiations ionisantes. Et ces radiations ionisantes vont comprendre plusieurs volets. On a d'abord le soleil. Nous sommes dans un des pays les plus ensoleillés de la planète, le Burkina Faso, et les rayons du soleil sont délétères pour la peau. Heureusement qu'il y a la mélanine, comme l'a dit le docteur Tofsaba, qui joue un rôle protecteur. Mais quand on prend par exemple le groupe des albinos qui n'ont pas suffisamment la capacité de synthétiser de la mélanine, c'est des personnes qui vont avoir des lésions sous l'effet des rayons du soleil et font beaucoup de cancers. Si bien quand on prend les albinos de façon globale, 50% des albinos finissent par faire un cancer de la peau. Et parmi ces 50% de l'ensemble, il y a 30 qui vont mourir de cancer de la peau. C'est toute la nécessité de mettre en place une bonne protection. À côté des rayons du soleil, nous avions également les rayons qu'on utilise dans les salons de bronzage. Il y a des femmes qui trouvent qu'elles sont trop claires. Il faut alors modérer un peu cette coloration entre griffes claires, c'est surtout dans les pays blancs. Cela également peut être responsable de cancer. À côté, il y a les irradiations qui sont liées soit à un examen médical, soit à un traitement médical. Ce qu'il y a un examen médical, c'est le cas par exemple des radiologues. Les radiologues, avant qu'on se rende compte que les rayons étaient délétères pour la peau, faisaient beaucoup de cancers cutanés au niveau de la main. Ça veut dire que la peau des mains des radiologues, il y avait beaucoup de cancers qui apparaissaient parce qu'à chaque fois qu'un patient venait faire sa radiographie, le radiologue ou le manipulateur en radiologie se trouvait en même temps irradié. Quand vous recevez 20 malades par jour, vous êtes irradié 20 fois. Et quand vous faites ce travail pendant 20 ans, l'accumulation de doses fait que vous finissez par faire un cancer de la peau. Il y a également les explosions accidentelles de l'histoire qu'on connaît, comme les bombes atomiques de Nagasaki et Hiroshima, comme également l'accident nucléaire de Tchernobyl. Et tout cela ont favorisé l'éclosion de beaucoup de cancers cutanés. À côté des radiations ionisantes, on a ce qu'on appelle les plaies. Les plaies chroniques peuvent donner dans leur évolution des cancers. Il y a des cancers qui apparaissent d'emblée sous forme de plaies, mais il y a des plaies qui vont se chroniciser et se transformer en cancer.
Nous avons également, dans le lot de ces plaies, on a les cicatrices. Les cicatrices, surtout les cicatrices de brûlure, sont considérées comme l'un des facteurs de survenue de cancer cutané. Et les cancers qui résultent des cicatrices de brûlure apparaissent 15, 20, voire plus d'années d'évolution après la survenue de la brûlure. Et ces cancers, on les appelle entre griffes des ulcères de Marjolin. On a également, à côté, ce n'est pas une brûlure, mais on peut considérer comme brûlure superficielle, c'est la dépigmentation, qui est également impliquée dans l'éclosion des cancers. On a les radiations, on a les plaies, à côté, on a les infections. Dans le groupe des infections, on a par exemple l'infection qui est responsable du cancer du col de l'utérus, c'est-à-dire Human Papilloma Virus, qui est également impliqué dans l'éclosion de certains cancers cutanés. On a également constaté que les personnes qui vivent avec le VIH, SIDA, font plus de cancers cutanés par rapport aux personnes qui ne sont pas infectées par ce virus. Comme autre cause, nous avons ce qu'on appelle, je pense que le dermatologue reviendra dessus, ce qu'on appelle les lésions précancéreuses. Sur la peau, il peut apparaître des lésions qui ne sont pas encore des cancers, mais dans leur évolution, ces lésions peuvent devenir des cancers. C'est toute la nécessité de les détecter et de les neutraliser avant que ces lésions ne se transforment en cancer. Il y a également le groupe des facteurs de risque. J'ai parlé de facteurs endogènes, les facteurs qui sont en nous, qui peuvent être transmis du père au fils, du père à la fille ou de la mère à la descendance de façon globale, qu'on appelle les cancers héréditaires ou les cancers liés à la génétique. Mais heureusement, ces cancers, comme dans tous les organes, ne représentent que 5 à 10% de l'ensemble des cancers de la peau. Voici de façon globale quelques facteurs de risque les plus poignants qui sont responsables de cancers cutanés. Et quels sont les cas les plus fréquents au Burkina Faso? Les cancers les plus fréquents, avant de revenir, bien sûr, il y a l'albinisme, c'est un facteur de risque, on en a déjà parlé, du fait que c'est des personnes qui ne résistent pas aux rayons du soleil, qui malheureusement doivent travailler sous le soleil parce que c'est une population qui est le plus souvent rurale. Pour ce qui est le cancer le plus fréquent, on va d'abord distinguer les différents groupes de cancers. Ça va être plus facile de dire après quel est le plus fréquent. Il y a des cancers, comme il a dit, en fonction de la composition de la peau. La partie toute superficielle de la peau, qu'on appelle épiderme, va être le lieu de développement des cancers qu'on appelle des carcinomes. C'est des cancers épithéliaux. Mais il y a un groupe spécial où les cellules sont éparpillées à l'intérieur de la partie la plus superficielle de la peau qu'on appelle épithélium, épiderme. Ce sont les mélanomes, les cancers qui vont se développer au dépend des pigments de la peau. Il y a également des cancers qui vont se développer au dépend de la partie plus profonde de la peau, surtout de la graisse sous-cutanée, de la graisse de la peau ou les quelques fibres qui sont à l'intérieur de la peau, ou alors les vaisseaux de la peau qu'on appelle le groupe des sarcomes. Il y a également des cancers qui vont se développer au dépend des annexes. Les annexes de la peau, il y a les ongles par exemple, il y a la racine des poils, la racine des cheveux, qui peuvent être à l'origine le siège du développement de cancers qu'on appelle les cancers des annexes. Mais parmi tous ces cancers, le cancer le plus fréquent au Burkina Faso de la peau, qu'on a constaté, qui représente 40% de l'ensemble des types histologiques des cancers cutanés, c'est le carcinome épidermoïde. Ça veut dire que c'est celui le plus superficiel. Mais il faut savoir que cette fréquence est variable d'un pays à un autre. Quand on prend par exemple les pays comme les États-Unis, c'est le mélanome qui est en train ou qui est le cancer le plus fréquent de la peau. Donc c'est une variabilité géographique qu'il faut en tenir compte. Souvent lié aussi au climat peut-être? Souvent lié au climat et à la peau, à la texture de la peau. Ok, un complément, Dr Tapsoba? Non, je n'ai pas grand-chose à dire. Je pense que parmi les facteurs favorisants, il faut ajouter certaines substances qui sont utilisées notamment par les miniers, l'arsenic, par les miniers et aussi par les agriculteurs avec les pesticides. Exact. Et c'est une substance très cancérigène. Il y a les goudrons, aussi les hydrocarbures. Donc c'est ce que je pouvais juste ajouter. On comprend pourquoi les gens ont aussi peur, parce qu'on se rend compte que c'est une pathologie dangereuse. Est-ce qu'elle est contagieuse? Les cancers, de façon globale, ne sont pas des maladies contagieuses. Ça veut dire, c'est pas parce que j'ai un cancer, j'ai passé quelques minutes sur le plateau avec Madame Déné qu'elle va développer un cancer.
Mais les cancers sont transmissibles par la génétique. Ça veut dire qu'on peut transmettre un caractère au niveau de l'ADN, du code, à son enfant ou à sa fille qui développera plus tard un cancer. Ok. Madame Denis, au niveau de votre association, comment ça se passe? Vous avez combien de cas? Alors, merci beaucoup. Et à l'heure que nous parlons, nous sommes au courant de 6 cas présentement. Et il y a 3 cas qui sont déjà en tout cas sous nos mains et qui ont déjà été reçus par les spécialistes. Voilà. Monsieur Barry, vous êtes un ancien malade ou bien toujours en train de bénéficier des soins du cancérologue? Je suis un ancien malade. Guéri. Guéri, oui. Totalement? Oui, totalement. Je crois que ça s'applaudit. Alors, chez vous, comment ça s'est présenté? Quels ont été les symptômes, les premiers signes que vous avez eus et comment vous avez réagi? Bon, en fait, j'ai constaté que, puisque avant je laissais beaucoup mes cheveux, donc une fois je me peignais, la peigne a heurté une boule qui s'est ouverte. Bon, pour moi, c'était une plaie. Sur la tête? Voilà, j'ai essayé de soigner. Bon, la plaie insistait toujours. Donc je suis parti à Yalgado, je suis allé en dermato. J'ai vu le docteur Tapsova qui m'a... D'abord, il m'a prescrit des produits. Et je suis allé faire le traitement. Il m'a dit, tu fais 2 semaines et tu reviens. J'ai fait 2 semaines et je suis revenu. Il a regardé, il a dit que bon, à l'allure où ça va, il faut qu'on l'enlève. Donc, du coup, il m'a orienté en chirurgie chez le professeur Naï. Donc, je suis allé. Bon, premièrement, on a fait ça de façon locale. On a enlevé de façon locale. Je suis reparti, j'ai traité. Ça ne se fermait toujours pas. Donc, je suis revenu voir le docteur Tapsova qui m'a renvoyé encore chez le professeur Naï. Et maintenant, ils ont fait une intervention. Bon. Grâce à Dieu, ça s'est guéri. Il parle du professeur Naï, docteur Tapsova, on sent une complicité. C'est quel diagnostic vous posez en général pour pouvoir détecter, voilà, et comment vous arrivez à accompagner les malades? Comment se faire qui? On allait d'abord voir docteur Tapsova. Oui, comme diagnostic, en fait, les diagnostics pour suspecter une lésion cancéreuse, c'est d'abord une suspicion. Alors comment on fait? Ça part de beaucoup de choses. Le patient peut avoir d'abord une tache qui existe depuis longtemps, par exemple un grain de beauté, et au fur et à mesure, il voit qu'il y a une modification, notamment par la taille, par la forme, par la couleur, ou bien il ressentait absolument rien et brusquement, il sent comme si ça gratte, voilà. Oui, il a parlé de boules sur la tête au départ. Oui, mais j'en viens. Ça, il y a plusieurs présentations. Donc, suspect, vous venez, on fait des examens, on regarde, on a des appareils pour regarder, on suspecte, on fait un prélèvement et on envoie chez l'anatomopathologiste qui examine et qui donne la nature de la lésion. C'est pas seulement les taches, il y a aussi des lésions, ça peut commencer par un petit bouton qui semble anodin et qui commence à un moment donné, qui n'a pas tendance à régresser et qui commence à un moment donné à grossir de façon anormale et qui finit par s'ulcérer. Et là, on fait des soins, ça ne marche pas. Et là, on suspecte et on a la même démarche. Parfois aussi, notamment chez les albinos, on peut avoir une partie de la peau, nous on appelle ça des kératoses. La partie est rugueuse. Il y a des petites parties rugueuses. Il faut s'en méfier parce que sous ces parties rugueuses, ça peut cacher un cancer épidermoïde. Et il faut les traiter. Il y a des traitements qu'on fait quand on les voit, normalement, on les traite avec de l'azote liquide. Je ne parle pas quand c'est un cancer. Ça, c'est des lésions qui ne sont pas encore cancéreuses.
Et quand ces lésions-là, qui sont un peu rugueuses sous la peau, sur la peau, quand on les palpe, commencent à s'ulcérer, là, on doit avoir la même démarche, l'examen, et on le réfère, soit nous on le fait, ou bien on le réfère à un chirurgien qui peut aller beaucoup plus en profondeur. Voilà. Donc, ou bien ça peut être une plaie, le professeur a déjà parlé de ça, une plaie qui ne guérit pas, une plaie qui dure plus d'1 an. Malgré les soins, on s'en méfie. Et brusquement commence à bourgeonner, à saigner. Là, c'est une alerte. C'est vraiment une alerte. C'est déjà même sûrement avancé. Je ne sais pas si le professeur a... Je vais juste insister sur quelques aspects des cancers de la peau. Et ces aspects, premièrement, c'est la plaie. Ça veut dire que les cancers peuvent apparaître sous forme de plaie. Et les cancers qui apparaissent sous forme de plaie, c'est surtout les cancers superficiels de la peau. C'est ce qu'on a appelé les carcinomes. Ceux qui se développent au dépens de la couche superficielle de la peau apparaissent sous forme de plaie, qui peut être une plaie hémorragique ou non. Ça veut dire que la plaie peut saigner ou pas. Ça veut dire je peux me réveiller un beau matin, que Dieu m'en garde, et puis je constate que j'ai une plaie sur la peau. Vous aviez une... Il n'y a pas de cause. Non, vous avez peut-être une sensation de piqûre, une sensation d'une petite plaie qui, au lieu de disparaître comme les autres plaies qui apparaissent et qui disparaissent souvent même sans qu'on s'en rende compte, a tendance à persister, à s'agrandir et à prendre des caractéristiques qui inquiètent. Donc toutes les plaies chroniques qui dépassent 6 mois, il faut se rendre à l'hôpital, voir un dermatologue ou un cancérologue pour qu'il fasse le point et vous dise, à l'issue d'un certain nombre d'examens, si cette plaie-là, c'est une plaie tout à fait banale comme les autres, ou bien c'est une plaie qui a tendance à être un cancer. Ça, pour les cancers qui sont un peu profonds au niveau de la peau, c'est-à-dire les sarcomes, eux, ils vont surtout se manifester sous forme de masse. Et cette masse-là, c'est ce qu'on appelle couramment une boule. Vous avez une boule sous la peau qui passe le temps à grossir et après qui va s'agripper au tissu profond, c'est-à-dire les muscles, voire les os, et qui peut par la suite s'ulcérer. Ça, c'est le groupe des sarcomes. Mais on a le groupe des cancers développés au dépens des pigments, du système pigmentaire, les mélanomes. Eux, ils vont surtout se développer chez le noir au niveau de la plante des pieds. Au niveau de la plante des pieds, vous allez constater qu'il y a une tache qui apparaît. Cette tache-là, elle peut être sous forme de nodule, elle peut être sous forme ulcérée, mais il y a un certain nombre de caractéristiques qu'on appelle A, B, C, D, qui permettent de reconnaître les mélanomes. Le A, quand vous avez une lésion qui est asymétrique, ça veut dire que vous avez une lésion qui se trouve au niveau de la plante du pied, mais qui n'existe pas sur l'autre plante du pied. Ce n'est pas de la nature, c'est asymétrique. Vous avez également une lésion qui a les bords qui sont irréguliers. Ça veut dire que quand vous regardez la lésion, au lieu d'être arrondi, bien dessiné, c'est des bords qui sont irréguliers, qui sont flous, qui sont mal limités. Et cette lésion, le C, c'est la coloration. C'est une lésion qui est multicolore. C'est multicolore parce qu'à l'intérieur, vous trouvez du blanc, vous trouvez du noir, vous trouvez du bleu, etc. Ça, c'est un des caractères clés du mélanome. Et vous avez surtout une lésion qui a une certaine taille. La taille est importante. Elle est importante parce qu'elle dépasse la moitié d'1 centimètre. Donc, toute lésion qui contient ces caractéristiques résumées en A, B, C, D doit inquiéter et pousser à la consultation d'un dermatologue ou d'un cancérologue qui va permettre de savoir exactement ce que c'est. Il va vous conseiller, faire un certain nombre d'examens et s'il s'avère que c'est un mélanome, il faut le savoir tôt. Si ce n'est pas un mélanome aussi, ils vont mettre en route un certain nombre d'éléments qui permettent de surveiller cette lésion. Merci. Madame Déné, pour votre association, en ce qui concerne les différents cas, comment ça se manifeste? Est-ce que vous confirmez les dires du professeur et du docteur Tabsoba? Bon, au fait, nous, au niveau de l'association, ça, c'est des termes un peu techniques pour nous. Donc, en termes faciles, alors. Voilà. C'est pour dire que c'est que nous constatons, comme l'a dit les spécialistes, le cancer de peau constitue les premières causes de mortalité chez les personnes albinos. Et malheureusement, chaque année, nous constatons ces situations vraiment avec vraiment beaucoup de difficultés. Alors, comme l'a dit le professeur et docteur Tabsoba, ça commence toujours par une petite plaie ou un petit bouton.
souvent on néglige, on pense que c'est rien, parce que tout simplement, d'abord chez nous les personnes albinos, on a vraiment un certain nombre de difficultés. Le fait même, c'est vrai qu'on a cette possibilité de rencontrer les dermatologues qui sont nos premières références quand on a des problèmes de peau, mais malheureusement, nos membres ne sont pas souvent prêts à affronter peut-être les regards et tout pour aller. Il y a ça. Et deuxième chose aussi, il y a les problèmes financiers. Bon, on peut aller voir le dermatologue qui va nous recevoir, mais après s'il y a une ordonnance et qu'on ne peut pas payer le produit, donc ça fait que, pour toutes ces raisons, beaucoup évitent d'aller voir rapidement, en tout cas les dermatologues. Donc quand ça commence par un petit bouton ou bien par une petite plaie, alors on reste avec ça et jusqu'à ce que ça commence à arriver à un certain niveau. Et généralement, c'est quand les gens commencent à ne pas pouvoir dormir avec leurs boutons ou leurs plaies qui se décident maintenant d'aller voir les médecins. Et souvent maintenant, à ce moment, ça demande encore plus de cours, ça demande plus d'examens. Donc, et quand ça revient maintenant, c'est avec beaucoup de difficultés, vu que aussi au niveau de l'association, vraiment, on n'a pas tellement de moyens aussi pour accompagner ces gens. Donc, ça fait que presque chaque année, nous rencontrons pas mal de difficultés pour les problèmes des cancers de peau. Alors aussi, au Burkina, ici, le problème de vision et la stigmatisation fait que beaucoup d'albinos ne sont pas allés très loin à l'école et ils sont obligés de travailler maintenant sous le soleil pour pouvoir subvenir à leurs petits besoins. Et tout ça les expose vraiment à ce qu'on développe fréquemment, en tout cas, des problèmes de cancer de peau. Mais au niveau de votre association, comment vous arrivez à soulager en fait ceux qui se présentent à vous? Comment vous arrivez à combattre le mal malgré les difficultés? Bon, d'abord au niveau de l'association, on essaie d'apporter un soutien moral à la personne avec des exemples, parce qu'il faut déjà encourager la personne pour dire qu'il y a une possibilité qu'il puisse s'en sortir. Maintenant, on les oriente vers les dermatologues qui les consultent, voilà, comme l'a dit tantôt les spécialistes. Et après leur consultation, ils essaient vraiment d'intervenir. Mais au cas où ça ne marche pas, voilà, on est obligé d'arriver maintenant au niveau de la chirurgie. Donc, en tout cas, on peut dire qu'il y a des cas où on a réussi à sauver, mais il y a des cas malheureux aussi où, malgré tout, vu que le cancer est déjà très avancé, on n'a pas pu récupérer ces personnes-là. Mais au niveau de l'association, en tout cas, ce que nous essayons vraiment de faire, surtout avec nos membres, c'est les encourager vraiment à aller se consulter régulièrement chez les dermatologues. Malheureusement aussi, cette solution aussi, ça ne se présente pas partout aussi, parce que les dermatologues, il y a des zones au Burkina ici où on n'a pas encore des dermatologues. Et ces albinos qui sont là-bas, voilà, ils sont là peut-être c'est souvent par des campagnes de dépistage, puisque nous arrivons souvent à faire des activités où nous allons souvent dans les provinces, dans les régions reculées, faire des sensibilisations, non seulement pour l'acceptation des personnes albinos, informer aussi la population sur l'albinisme et aussi profiter aussi, en tout cas avec le soutien des dermatologues pour consulter les gens. Mais ces choses ne sont pas vraiment régulières. Donc les albinos dans les endroits reculés du Burkina, beaucoup restent avec leur situation de boutons ou de plaies. Et au moment maintenant où ils se renseignent pour savoir qu'il y a une association qui existe et qu'il faut approcher l'association, à ce moment, c'est toujours à un état très avancé. Et il est difficile de sauver la personne en ce moment, oui. Les spécialistes? Non, ce qu'elle a dit, il y a deux éléments qui sont très importants. C'est le fait que les albinos se sentent stigmatisés. Quand on est stigmatisé, on se sent gêné. Oui, et du coup, ils n'ont pas tendance à venir vers les structures de santé quand ils ont un problème. Soit parce qu'ils ne veulent pas venir, parce qu'ils sont gênés, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens pour s'y rendre. Le deuxième élément, c'est que cela est corollaire de retard diagnostique. Oui. Quand on prend les études qui ont été menées autant dans le service de dermatologie que dans le service de chirurgie que nous partageons, les malades viennent à l'hôpital au moins 14 mois après l'apparition du premier signe. Ça veut dire que c'est un long temps pour permettre à la maladie de s'installer et de rendre le traitement plus lourd, plus difficile et avec moins de résultats. Donc ça, c'est important. C'est vrai qu'un cancer vu tôt
Le cancer de la peau, on a la chance que c'est un cancer qu'on peut guérir. C'est ça, justement, j'allais poser la question. Notre ami est un témoin vivant. Oui. C'est un cancer qui se guérit par le simple fait de l'enlever. Ça veut dire que vu tôt, l'exérèse, le simple fait de l'enlever, permet d'obtenir une guérison. Et ça, c'est dans plus de 90% des cas. Ça se guérit facilement, comme pour utiliser des hyperboles, ça se guérit comme le paludisme si c'est vu tôt. Mais ce sont des cancers, malheureusement, quand c'est vu tard et éparpillé surtout dans l'organisme, ça devient des situations difficiles à gérer, autant pour les dermatologues, pour les chirurgiens, et on ne parvient pas le plus souvent à obtenir de bons résultats. Docteur Tapsoba. Oui, par rapport à ce qu'elle a dit, il y a quand même quelque chose de positif, c'est de faciliter les consultations. Vous avez des membres qui ont des difficultés, qui sont dans des endroits un peu éloignés. Ce que les associations font, c'est de nous référer les patients. Il y a peut-être, je pense qu'on parlera plus tard des activités de prévention, parce que ça participe des activités de prévention. Et les consultations, même quand il n'y a rien, c'est pas qu'on ne consulte pas un médecin quand on commence à être malade. Il faut venir avant. Ah oui, ça c'est quelque chose à cultiver chez nous. Parce que généralement, même quand on tombe malade, on ne se presse pas d'aller à la formation sanitaire pour voir les spécialistes. Oui. Donc c'est ce que je voulais ajouter. Il faut continuer de nous envoyer les patients et on fera ce qu'on peut. Maintenant, le problème de moyens, ça, c'est autre chose. Mais il faut d'abord poser le problème, comme le professeur l'a dit. Les lésions simples, vues tôt, malheureusement, ce n'est pas n'importe qui peut faire un diagnostic précoce. Il faut voir un spécialiste qui va toucher, voir, examiner, suspecter. Et dès qu'on suspecte, on l'enlève. On ne perd pas de temps. Mais à condition que vous veniez nous voir. Monsieur Barry, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à votre cancer? Vous êtes, on dit, un témoin vivant. Alors, quel message avez-vous à livrer à vos amis albinos qui nous regardent? Moi, le message que j'ai à leur endroit, c'est de se protéger vraiment du soleil. Et puis, surtout aux parents d'enfants albinos, qu'ils comprennent que dès le jeune âge, il faut vraiment protéger les enfants. Parce que nous, malheureusement, on était dans une famille où il y avait l'ignorance. C'est-à-dire qu'on ignorait même qu'on devait se protéger du soleil. Donc ça fait qu'on faisait tout comme les autres. Et après, on a vu les conséquences que ça a donné. Donc nous conseillons vraiment les albinos ainsi que les parents albinos à vraiment se protéger. Et dès qu'ils ont un moindre doute, soit ils viennent vers nos structures associatives ou bien qu'ils partent et consulter les spécialistes. C'est le message que je peux. Je crois bien qu'il est passé. Alors, parlons à présent de la prévention. Comment prévenir le cancer de la peau? Je vais peut-être aborder les aspects de façon globale. Le docteur Tapsoba pourra compléter. Quand on prend la prévention du cancer de la peau, c'est comme tous les autres cancers. On range dans 3 systèmes. C'est ce qu'on appelle la prévention primaire. La prévention primaire, c'est celle qui évite que la maladie s'installe. Et pour le cancer de la peau, c'est l'éviction des facteurs de risque. Éviter de s'exposer aux facteurs de risque. Et ces facteurs de risque, c'est essentiellement, dans notre contexte, le soleil. Éviter les infections qui dépriment l'immunité, comme le virus du sida. Éviter également, lutter contre l'infection à human papillomavirus. Ça, c'est la prévention primaire. Il y a la prévention secondaire. La prévention secondaire, c'est celle qui consiste à détecter les lésions qui ne sont pas encore des cancers, à les éliminer avant que ces lésions ne deviennent des cancers. Et parmi ces lésions, il a cité d'autres lésions. Il a cité un certain nombre de lésions déjà. Et on a enfin la prévention tertiaire. La prévention tertiaire, c'est celle qui traite les cancers déjà diagnostiqués pour éviter que ces cancers ne se compliquent ou que ces cancers n'engendrent le décès du patient qui est porteur de cette lésion. Donc quand on suit ces 3 groupes, si au premier volet, on n'arrive pas à éviter
la survenue de tous les cancers. Au deuxième niveau, on va éliminer les lésions qui ont tendance à devenir un cancer. Et au troisième niveau, on va prendre correctement en charge les lésions, les cancers confirmés. Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est que les groupes à risque, comme les albinos, entre guillemets, doivent se faire examiner régulièrement. Ils ont des visites annuelles et je pense que les dermatologues ils sont à féliciter parce qu'ils travaillent vraiment avec les différentes associations des albinos, ce qui permet aux albinos d'avoir accès facilement aux spécialistes qui sont les dermatologues. Et également, quand il y a des malades qui sont à co-gérer, à gérer en commun accord avec les chirurgiens, ils n'hésitent pas à appeler et à prendre des rendez-vous pour les patients, que ce soit des albinos ou pas. Mais je pense que les albinos ont plus de priorité, de privilèges vis-à-vis de quand ils sont à côté des dermatologues. Je pense que ce qu'il faut lancer, c'est de venir à l'hôpital dès le moindre signe, parce que le cancer de la peau, c'est un cancer superficiel. Même les médecins ou non médecins peuvent voir la lésion qui débute, pousser la personne à venir dans un centre de santé, même si c'est un centre de santé le plus périphérique possible, mais la personne, dès qu'elle va ça, l'agent de santé vous dira « Ah, il faut repartir voir un spécialiste » et ça va vous conduire à voir l'association des albinos ou alors qui va vous aider à voir un spécialiste. Ou si vous pouvez, vous partir directement voir votre spécialiste. C'est le seul moyen vraiment d'éviter que des cancers n'emportent les albinos. Madame Dini, vous confirmez que vous êtes des privilégiés auprès des dermatologues et des cancérologues? Sincèrement, je pense que si on n'a jamais eu l'occasion vraiment de les remercier, c'est vraiment une occasion pour nous de saluer vraiment les dermatologues. Parce que c'est vrai que nous, en notre temps, l'albinisme n'était pas... Bon, pour dire qu'il y a longtemps, l'albinisme n'était pas vraiment très connu. Mais depuis un certain moment, alors nous collaborons vraiment parfaitement avec les dermatologues. Où qu'ils soient, en aucun moment on n'a jamais eu besoin d'eux et qu'ils ne nous ont pas écoutés. Ça, c'est vraiment dit. On va les féliciter, M. Barry, n'est-ce pas? Oui. Et aussi les cancérologues aussi, parce que si je dois peut-être revenir sur nos cas malheureux, beaucoup sont passés par Dr Zongo, et puis voilà, il y a d'autres aussi, en tout cas, qu'ils ont pu récupérer aussi, comme le cas de Barry. Maintenant, au niveau de l'association, vraiment, en fait, le vrai travail se trouve à notre niveau. Et c'est vraiment un très long chemin à faire. Parce que d'abord, la personne albinos jusqu'à présent, beaucoup d'abord n'arrivent pas d'abord eux-mêmes à s'accepter. Et voilà pourquoi jusqu'à présent, je pense qu'on a toujours dit au niveau de l'association, dans nos sensibilisations, c'est ce qu'on leur dit toujours, il ne faut même pas attendre d'avoir un petit bouton ou une plaie avant de voir les spécialistes. Surtout qu'ils sont ouverts à nous. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, et on a toujours vraiment, je parle sous vraiment le contrôle des spécialistes, on a toujours dit d'aller régulièrement, au moins 3 fois, chaque trimestre, c'est fait régulièrement. Consulter. Puis c'est comme l'a dit les spécialistes, souvent on a de ces tâches que pour nous qui peuvent paraître comme des autres tâches, mais qui peuvent cacher d'autres problèmes. Voilà, mais malheureusement on sensibilise, mais jusqu'à présent en tout cas, il y a ces problèmes de stigmatisation, le regard, tout ça, qui fait que chez nous les albinos, il y a toujours cette difficulté. Et jusqu'à présent, bon, ça c'est d'abord pour dire chez nous de façon générale, quand on se décide d'aller voir le médecin, c'est quand ça ne va vraiment pas. Et en ce moment, vraiment, ça ne nous arrange pas. Donc, je profite vraiment de l'occasion pour vraiment appeler mes frères et sœurs albinos, voilà, pour qu'ils profitent vraiment, où qu'ils soient, tant qu'il y a cette possibilité de rencontrer les médecins qui sont vraiment disponibles pour nous écouter, d'aller les consulter. Et surtout aussi aux parents d'enfants albinos, parce que on peut dire que chez nous, les adultes, bon, nous sommes conscients aujourd'hui, même ceux qui refusent de se protéger parce que je ne vais pas porter chapeau, mais au moins ils savent que le soleil vraiment n'est pas notre ami. Mais les enfants sont innocents. Donc c'est l'occasion aussi de demander aux parents vraiment de protéger et surtout protéger les enfants. Ça les permet vraiment d'avoir vraiment une belle peau et aussi de grandir vraiment sans beaucoup de difficultés de peau. Donc c'est le message vraiment que je peux passer. Ok, merci.
Alors, docteur Tapsoba, oui, merci. Comment on arrive à mieux protéger la peau pour minimiser au maximum les risques de cancer de peau? Et quel message avez-vous lancé à l'endroit des albinos? Elle a dit quelque chose d'important. Il faut commencer par les enfants. Effectivement, ça fait depuis une quinzaine d'années que je m'intéresse aux albinos. On voit de plus en plus des enfants, des parents, des nouveaux-nés albinos venir en consultation avec évidemment leurs parents et on commence à donner des conseils. Parce qu'en fait, les effets cumulatifs du soleil commencent dès le bas âge. Et il ne faut pas attendre d'être adulte pour commencer à se protéger. Et de façon globale, comment il faut se protéger? Il faut utiliser, je pense que Madame Déné aurait dû nous montrer son chapeau. Et oui, non, parce qu'il faut se protéger du soleil, avoir un chapeau très large, je dis bien large, qui couvre vraiment et qui protège les joues, les oreilles, la nuque, et porter des lunettes de soleil et porter des habits sombres. Et je ne dis pas noirs, hein, mais des habits sombres. Ouais. Tous sont portés des habits sombres et qui couvrent bien le corps. Éviter les décolletés chez les filles, surtout quand elles s'exposent au soleil. Et faites très attention aux heures de fort ensoleillement. C'est quoi les heures de fort ensoleillement? Tout simplement, c'est quand votre ombre est plus petite que votre corps. Quand vous êtes au soleil et quand votre ombre est plus petite que votre taille, il faut faire très attention. Bon, on est dans un pays de soleil, on ne peut pas dire de ne pas sortir, mais déjà avec ces éléments-là, c'est la photoprotection comportementale. Moi, j'insiste beaucoup plus sur ça. Comportement, porter le chapeau, porter les lunettes, porter des habits longs, c'est déjà quelque chose. Et ceux qui peuvent avoir des crèmes solaires, c'est pas une panacée, hein, les crèmes solaires, c'est pas une panacée. Ils peuvent éventuellement les utiliser, mais le problème c'est que quand on transpire, il faut remettre les crèmes solaires. Il faut pas chercher à économiser, il faut mettre une bonne quantité. 30 minutes avant de s'exposer au soleil et renouveler toutes les 3 heures. Vous voyez que c'est très difficile. Donc je préconise beaucoup plus les comportements vestimentaires. Ça va beaucoup plus vous aider. Est-ce que quand vous parlez de crème solaire, est-ce que le beurre de karité serait recommandé pour les albinos? Je ne sais pas si le beurre de karité filtre bien les UVA et les UVB. Bon, je ne sais pas si ça le fait bien, donc je ne peux pas forcément le recommander. Parce que les crèmes ont des propriétés qui doivent filtrer les rayons les plus nocifs. Les rayons ultraviolets A et B et l'indice, enfin ce qu'on appelle, c'est dans le jargon des crèmes, l'indice de protection doit être très élevé. Au moins 50 plus. Il y a des chiffres en fait sur ces crèmes solaires-là, des fois à 20 plus, 30 plus, 40 plus. Mais le meilleur, c'est les 50 plus. Et c'est très cher. Je ne sais pas combien coûte un tube ici, mais je pense que ça vaut 7 000 ou 8 000 francs. Qu'il faut utiliser largement. Et quand vous transpirez, il faut l'utiliser. Voilà. Professeur. Alors. Non, moi, je pense qu'il faut surtout que c'est les associations d'albinos. Je vois qu'il y a maintenant, je connais quelques associations. Je crois que c'est ces associations-là de travailler à la base pour que les albinos prennent d'abord conscience de leur fragilité vis-à-vis du soleil. Et ensuite d'œuvrer auprès soit des autorités locales, soit des organismes non gouvernementaux à l'international pour que ce matériel soit disponibilisé. Ils distribuent, hein, ils ont du matériel parfois qu'ils donnent à leurs membres, mais il faut que ce matériel-là soit disponible de façon suffisante. S'ils ont le matériel de façon suffisante pour distribuer, je veux parler des habits manches longues, du chapeau dont il en a parlé, des crèmes solaires, ça va permettre de minimiser les effets du soleil. Mais c'est surtout l'éducation, ne pas s'exposer comme il a dit qui compte. Oui, c'est la protection par le comportement qui compte beaucoup plus. Le survivant,
Est-ce que vous mettez en pratique ces conseils? Ouais. Bon, une fois, je suis parti chez le docteur. Et il a dit que je ne peux pas sortir sous le soleil sans mon chapeau. Et il m'a dit que chacun a son capital soleil. Voilà, c'est ça. Il a retenu ça, effectivement. D'accord. Et on suppose que c'est ce message-là que vous livrez aux autres au sein de votre association. C'est pour ça que j'insiste beaucoup au niveau des parents d'enfants albinos. Parce que bon, l'enfant ne sait pas. Donc, si les parents, dès le bas âge, là, ils prennent les mesures qui s'y est, je pense que ça va permettre à l'enfant de grandir voilà, sans avoir de problème. Alors, pour nous autres qui ne sommes pas des personnes vivant avec l'albinisme ou albinos, quel conseil avez-vous à nous prodiguer pour mieux protéger la peau? Parce que nous aussi, nous pouvons contracter le cancer, c'est ça, professeur? Si. Voilà. Le cancer de la peau, c'est vrai que le groupe des albinos est appelé le groupe à risque parce qu'ils font beaucoup plus de cancer de la peau par rapport à l'ensemble de la population. Mais n'importe qui peut faire un cancer cutané. D'accord. Mais ceux qui ne sont pas, par exemple, quand on prend l'Occident, les pays comme la Suisse, comme l'Australie, un tiers des nouveaux cancers est un cancer de la peau. Mais quand on prend les pays africains, là où il y a essentiellement des Noirs, le cancer de la peau est relativement rare chez les non-albinos. C'est moins de 10% de l'ensemble des cancers. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne font pas de cancer, ils font peu de cancer. Je pense que peut-être le docteur Sorsova reviendra sur la coloration de la peau qui permet de distinguer plusieurs groupes de personnes. Et ces groupes sont plus ou moins exposés en fonction de la coloration de la peau. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas des albinos, le plus important, il ne faut pas aussi passer le temps à vivre l'hantise de développer un cancer de la peau parce que c'est rare d'abord sur peau noire. Par exemple, à Yalagdo, on reçoit environ 3 à 4 par mois. Yalagdo, c'est un très grand hôpital où il y a le grand service de dermatologie, il y a le service de chirurgie, mais c'est un cancer qui est relativement rare chez le noir non albinos. Mais le plus important, c'est de connaître les prémices. Quand une lésion apparaît, il ne faut pas passer le temps à garder une lésion qui se chronicise au-delà de 3 mois, au-delà de 6 mois, ou bien une lésion qui passe le temps à s'augmenter en taille, qui n'a pas tendance à disparaître. Il faut se rendre à l'hôpital. Les malades guérissent dans plus de 90% des cas. Et normalement, quand on prend soin de sa santé, on ne devrait pas mourir de cancer cutané. Quand il y a des patients qui ont fait un cancer cutané, 2 cancers cutanés, qui sont à leur 4e cancer de la peau, mais qui sont vivants et bien portants. C'est parce qu'à chaque début de cancer, ils se rendent dans un hôpital où ils sont pris en charge. Ok. Docteur Tapsouba, oui, par rapport à ce qu'il a dit. Et pour les personnes qui se dépigmentent? Oui, bon, les personnes qui se dépigmentent, évidemment, fragilisent la peau parce que la peau, comme je le disais au début, a des structures qui maintiennent son intégrité et la dépigmentation perturbe en fait le fonctionnement normal de la peau. Et donc, comme le professeur l'a dit, depuis quelques années, on commence à voir des cancers qui apparaissent chez des personnes qui se dépigmentent la peau. Voilà. Pour revenir à votre question sur la protection des sujets non albinos, c'est toujours, on ne fera pas autant de cancers, mais il faut quand même toujours se protéger du soleil. Pour d'abord, c'est pas seulement les cancers, parce que le vieillissement cutané est beaucoup plus accéléré quand vous êtes exposé au soleil, ça se voit bien. Merci. Alors, je reviens tout à l'heure avec mes invités, mais avant, je vous propose la rubrique bien-être. Bonsoir, ravi de vous retrouver aujourd'hui à notre rubrique bien-être de notre émission, l'AFIA. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un thème très important, notamment comment prendre soin de sa peau. Comment prendre soin de sa peau dans un contexte de pays sahéliens? Alors, il est assez simple. Déjà, il faut savoir que la peau est un organe très important. C'est un organe qui protège le corps. C'est un organe également qui occupe toute la superficie du corps et donc qui est enclin à plusieurs agressions, notamment extérieures, dont les rayons ultraviolets du soleil. Il faut savoir que la peau, comme nos spécialistes l'ont dit, un pigment essentiel donne la couleur de la peau. Et ce pigment, qu'on appelle la mélanine,
aide bien sûr à protéger également notre peau. Il faut également noter que l'absence ou les troubles de la fabrication de cette mélanine peut être à l'origine de certaines maladies héréditaires qu'on appelle l'albinisme. Alors, pour prendre soin de sa peau, il faut connaître tous ces éléments qui, d'une façon ou d'une autre, permettent de pouvoir bien se comporter et de pouvoir utiliser des moyens pour protéger sa peau. C'est donc pour cela que nous allons vous parler d'un certain nombre de points et d'actions ou de comportements qui peuvent vous aider à protéger votre peau. Premièrement, il est important, il est très capital de se protéger des rayons ultraviolets du soleil, des rayons du soleil. Ces rayons qui peuvent agresser de façon négative notre peau. Deuxièmement, il est important, au-delà de la protection contre les rayons ultraviolets, il est important déjà d'apporter une très bonne hygiène, une hygiène saine de notre peau. Donc, il faut la laver régulièrement, il faut la nettoyer régulièrement, ce qui permettra de donner à la peau une très bonne couleur et un aspect propre. Il faut également savoir que cette peau, il faut travailler à garder cette peau moins sèche ou sinon éviter que la peau s'assèche. Notez également que certains moyens, certaines mesures ou des actions peuvent nous permettre de protéger également notre peau. C'est premièrement, par exemple, le port de chapeau très large ou de casquette, à défaut des chapeaux très larges, qui peuvent nous permettre de protéger aussi notre peau. Deuxièmement, il est également important de se protéger les muqueuses, telles que les muqueuses des yeux. Et donc, des verres protecteurs peuvent nous permettre de protéger, bien sûr, nos muqueuses. Il est également capital et très important de faire beaucoup attention à souvent nos grains de beauté, nos taches de naissance. Il faut faire beaucoup attention, il faut les surveiller, faire en sorte de réagir quand ces taches ou ces grains de beauté changent de conformation, changent de couleur ou commencent à s'élargir. Il est important et capital de les surveiller. Il est également important de surveiller nos plaies, les plaies qu'on remarque le plus souvent qui ne guérissent pas et qui prennent le temps de cicatriser. Il est important de les surveiller et de les confier, bien sûr, à des spécialistes pour une très bonne prise en charge. Alors, pour protéger ma peau, moi j'ai mon chapeau que je porte. J'ai également mes lunettes que je peux porter. Faites comme moi et portez pour vous protéger. Et ma dernière astuce va bien sûr à l'endroit de nos chers amis qui, malheureusement, sont atteints d'albinisme. Il est important que vous puissiez porter des vêtements amples, vous couvrir totalement, porter des chapeaux et porter des verres qui vont vous protéger contre les rayons de soleil. Je vous remercie. Prenez soin de vous et à bientôt. Nous tirons malheureusement vers la fin de l'émission. Un dernier mot. Quel est l'essentiel de l'essentiel à retenir? Professeur. L'essentiel, c'est d'encourager les associations des albinos et d'encourager toutes les autres associations qui œuvrent dans le domaine du cancer et surtout de leur dire, il y a des non-médecins qui sont membres de cette association, il y a les dermatologues qui interviennent dans le cancer de la peau, il y a les chirurgiens, il y a les oncologues médicaux, il y a tous ceux qui contribuent au diagnostic des cancers de la peau. Mais les albinos doivent savoir que les médecins sont là pour les conseiller, les traiter, mais c'est eux d'abord qui décident de ne pas faire de cancer de la peau par la protection, de guérir du cancer de la peau quand il le développe malheureusement par la consultation précoce. Il y a une phrase qui dit, il y a une grande dame dont j'ai tiré le nom qui dit « La santé humaine est beaucoup trop importante pour qu'on la laisse dans la seule main des médecins ». Ça veut dire qu'il faut œuvrer pour votre santé, faire confiance aux dermatologues, aux cancérologues, mais c'est vous d'abord. C'est mon dernier. Vous devez jouer votre partition, Madame Dini, n'est-ce pas? Oui. Et en tout cas, nous saluons vraiment ces spécialistes qui nous accompagnent. Mais notre message aujourd'hui, c'est adressé à nos autorités, à l'État.
parce qu'on a suivi la journée mondiale de lutte contre les cancers passée dernièrement. On a suivi vraiment notre ministre de la Santé qui a fait vraiment un bilan de ce qu'on met en termes de moyens pour le cas des cancers. Mais malheureusement, nous les albinos, nous ne nous sentons pas vraiment concernés parce que à chaque fois quand on se retrouve avec des problèmes de cancer, c'est vraiment entre nos dermatologues, nos cancérologues. Au finish, on prend même des examens quand on n'arrive plus à payer, on parle de poser ça et puis ces personnes restent chez eux et puis ils finissent tranquillement comme ça. Alors nous sommes tous des Burkinabés, donc nous profitons de l'occasion vraiment pour interpeller nos autorités pour qu'ils essaient aussi d'intégrer vraiment la situation du cancer du peau des albinos aussi dans le programme de l'État. Et pas seulement les autorités, même les personnes de bonne volonté. Oui, les personnes de bonne volonté que je vais remercier parce que le docteur Tapsova a parlé un peu du cancer et des crèmes solaires. Voilà, nous recevons les crèmes solaires par moment, en tout cas par des partenaires. Et depuis un certain moment aussi, il y a le ministère de l'Action sociale aussi qui essaie de nous donner les crèmes. Mais comme l'a dit le docteur, c'est des petits types qui ne sont pas vraiment... on ne peut pas l'utiliser régulièrement en fait. Donc nous saluons vraiment toutes ces personnes qui sont à nos côtés, non seulement pour nous accompagner pour notre autonomisation, pour notre inclusion et surtout les spécialistes de la santé qui nous permettent d'être en bonne santé. Et demandons à tous les albinos aussi de s'investir, comme l'a dit le professeur, vraiment pour leur santé à eux-mêmes. Ok, merci. Monsieur Barry, quel est le dernier mot? Bon, moi, mon dernier mot, ça va à l'endroit encore des personnes albinos. Voilà, moi je les exhorte à se protéger, porter des habits qui couvrent presque tout le corps et puis porter des longs chapeaux, porter des lunettes de protection. Voilà, parce que la santé n'a pas de prix. C'est l'essentiel. Docteur Tapsova. Oui, moi ce que je voudrais c'est exhorter tous les albinos, les parents d'albinos, à faire en sorte que ils adhèrent aux associations parce que à travers les associations ils peuvent avoir des informations justes et les associations aussi peuvent faciliter parfois l'accès aux médecins et nous aussi nous sommes ouverts. Voilà, c'est tout ce que j'avais. Merci. Et donc c'est sur ces mots que nous allons nous dire au revoir. Nous espérons vous avoir été utile. On se donne rendez-vous très vite pour un autre numéro de l'AFIA. Bonsoir.